Bonjour, Cécile Manca, conseillère d'orientation scolaire et professionnelle intégrée au réseau Ton Avenir, premier réseau privé français spécialisé dans l'orientation scolaire depuis 2009. Aujourd'hui, je reviens sur une idée reçue. Je veux faire une formation en alternance parce que je ne suis pas scolaire. Nous allons voir ensemble pourquoi c'est une idée reçue et je vais vous donner des éclairages afin d'envisager cette formation dans un objectif de réussite. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'alternance ? L'alternance, c'est un système de formation fondé sur une phase pratique en entreprise et une phase théorique dans un centre de formation et qui vise l'obtention d'un diplôme. Il existe beaucoup de formations en alternance, du CAP au master, dans un certain nombre de secteurs d'activité, comme par exemple le digital, le commerce, l'informatique, mais également les banques et les assurances. Sachez qu'en 2020, il y a eu 500 000 contrats signés en France grâce essentiellement aux aides de l'État, c'est-à-dire plus de 40% de contrats supplémentaires par rapport à l'année 2009. Pour ma part, je crois beaucoup aux bénéfices de l'alternance pour intégrer le marché du travail. Mais attention, tous les jeunes ne sont pas préparés aux difficultés pour faire une formation en alternance. Je vais vous expliquer pourquoi en vous présentant les avantages, mais également les inconvénients. Tout d'abord, les avantages. Le premier avantage, c'est de pouvoir accéder au marché du travail grâce à une expérience professionnelle. Effectivement, si vous faites une formation de 2 ans en alternance, un BTS, vous allez pouvoir justifier de 2 ans d'expérience professionnelle sur un poste équivalent que vous allez pouvoir valoriser sur votre CV. C'est également valider un diplôme en mettant en pratique les enseignements théoriques. Autre avantage, vous allez être rémunéré pendant toute la période de formation. En tant qu'alternant, vous êtes également salarié de l'entreprise et vous allez percevoir une rémunération qui dépend du type de contrat signé, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, et en fonction de votre âge. Enfin, vous allez pouvoir bénéficier de la gratuité des frais de formation qui seront pris en charge par l'entreprise. Maintenant, les inconvénients, je vais plutôt parler de difficultés. La première difficulté, c'est de trouver son entreprise. Vous allez être face aux mêmes difficultés que toute personne qui recherche un emploi. En effet, il faut savoir préparer un CV, une lettre de motivation, répondre à des offres d'emploi, mais aussi prospecter de façon directe et enfin, convaincre l'entreprise lors des entretiens de motivation. Deuxième difficulté, c'est d'être capable d'absorber le contenu pédagogique de votre formation. Pour vous donner un exemple, si vous faites une formation type BTS, vous allez retrouver des rythmes comme 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, ou 1 semaine à l'école et 1 semaine en entreprise. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de votre journée de travail, vous allez devoir travailler vos cours, réviser vos évaluations, faire vos devoirs. Bref, il y a beaucoup de travail personnel à faire pendant une période de formation en alternance. D'autre part, en tant que salarié, vous n'avez pas de vacances scolaires, vous allez avoir les 5 semaines de congés payés comme tout salarié. Enfin, vous allez être face aux exigences à la fois de l'école et de l'entreprise. À l'école, on vous demande d'être assidu, d'écouter vos cours et de travailler vos cours. En entreprise, vous allez être face à l'exigence de l'entreprise qui vous a recruté pour des missions spécifiques et qui attend de vous, après une période de formation, de monter en compétences et de répondre aux attentes du poste. Vous avez compris, l'alternance n'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc, si vous pensez avoir les qualités, la rigueur, l'organisation, pouvoir planifier ses temps de révision, l'assiduité, je vous rappelle que vous devez être présent à l'école tous les jours. Si vous êtes absent, vous devez justifier de votre absence par un arrêt de travail. En conclusion, si vous pensez avoir toutes ces qualités, dans ces cas-là, l'alternance est faite pour vous. Dans ces cas-là, foncez!